Augustin Vicard, vous avez ouvert la journée. On vous laisse la conclure. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Louise. Je vois que la journée a été longue, mais riche et stimulante, mais je vais vous épargner le bilan de la journée que je comptais vous faire à ce moment-là, puisqu'on a pris un peu de retard. C'est la loi du genre. Pour vous dire que nous allons maintenant pouvoir à l'INJEP tirer tous les enseignements de ces 9 projets, mais aussi de cette passionnante journée d'échange. Donc très prochainement, l'ensemble des rapports finaux des porteurs de projets, des évaluateurs seront disponibles sur notre site et on va aussi en tirer une synthèse qu'on valorisera à l'automne sur les principaux enseignements qu'on peut tirer et ainsi que plusieurs 4 pages qui reviendront sur certains des projets qui vous ont été proposés aujourd'hui. Cependant, évidemment, je pense que les échanges récents là, nous ont tous convaincus, alors que nous clôturons ce colloque, car il faut garder à l'esprit que le travail ne fait que commencer. L'effort de connaissance qu'on a porté ici, de compréhension des pratiques discriminatoires, de leur caractère systémique, et des actions surtout qu'il est possible de mettre en œuvre, doit être poursuivi, ainsi que des travaux d'évaluation, évidemment. Alors je voulais quand même vous annoncer et vous faire part du lancement à l'automne prochain, dans le cadre du Fonds d'expérimentation jeunesse, d'un appel à projet qui portera sur les inégalités filles-garçons dans les temps péri- et extrascolaires. Alors c'est évidemment en lien quand même avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et j'espère, et je ne doute pas que cet appel il permettra d'identifier des projets à même de lutter efficacement contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Je me réjouis également que plusieurs des expérimentations qui ont été présentées aujourd'hui se poursuivent, localement souvent, mais elles deviennent de véritables projets pérennes, avec parfois des adaptations et un passage à l'échelle qui a été permis par le soutien du FEJ, et je pense qu'on peut s'en réjouir. J'ai également été très heureux d'entendre les débats très stimulants entre le défenseur des droits, la DILCRA, la FAGE. J'espère que les enseignements de cet appel à projet, qui ont été présentés tout au long de cette journée, seront utiles dans les politiques et actions que vous pouvez conduire. Et puis j'espère enfin que les connexions, les collaborations qui ont été nouées ici, j'en ai entendu un certain nombre pour apporter des projets à La Réunion ou ailleurs, elles se poursuivront au-delà de ces murs, qu'elles permettront de continuer à expérimenter, innover et agir pour prévenir et lutter contre les discriminations envers les jeunes. Pour finir, je vais exprimer ma sincère gratitude à chacun des intervenantes et intervenants de ces rencontres qui nous ont fait l'amitié de partager le fruit de leurs travaux, leur savoir, leur expérience, leurs témoignages. De pouvoir vous remercier aussi toutes et tous dans la salle, que vous soyez jeunes, chercheurs, représentants, représentantes de collectivités territoriales, d'administration ou du monde associatif, pour vos questions, vos réactions, vos réflexions et vos discussions tout au long de la journée. Et enfin, last but not least, je tiens à remercier chaleureusement à la fois Louise Touret pour l'animation, elle n'est plus là, elle est là-bas, et évidemment les équipes de l'INJEP qui ont organisé cette journée, en particulier Roxane Brisset, Samuel Jam, Antoine Grévin, Jasmine Tigil, je ne les vois pas tous, et Cathy Bousquet. Et je vous souhaite à toutes et tous un excellent retour, une excellente fin de journée. Merci encore et bonne continuation.